Nous avons vu toute la signalisation jusqu'à présent. Nous allons rentrer maintenant vraiment dans les règles de code et on va commencer par la place sur la chaussée. Vous aurez inévitablement des questions sur cette matière à l'examen théorique et pour l'examen pratique, il faudra bien savoir aussi où se placer sur la route. Ça peut sembler simple comme ça, on a tendance à suivre le conducteur qui est devant nous, mais ça ne se limite vraiment pas à ça. Donc il faut être très attentif et bien retenir tous ces cas, parce que ces cas vont s'emboîter dans d'autres règles plus loin dans les leçons. Alors, tout d'abord, quand la voie publique comporte une chaussée, les conducteurs doivent emprunter celle-ci. Ça veut dire que quand on conduit en voiture, puisqu'on est là pour le permis B, quand on conduit, on va toujours se mettre sur la chaussée. Évidemment, on ne va pas aller rouler ailleurs que sur une chaussée, mais dans certains cas, on pourrait circuler sur un accotement de plein pied. Ça, on verra plus tard dans le code de la route. Donc, au départ, quand il y a une chaussée, on est obligé de rouler sur la chaussée. Alors, la règle générale nous dit que quand la voie publique comporte 2 ou 3 chaussées nettement séparées, donc là déjà vous devez connaître vos définitions pour savoir exactement de quoi on parle. Donc quand la voie publique comporte 2 ou 3 chaussées nettement séparées, par exemple par un terre-plein ou une différence de niveau ou un espace qui n'est pas accessible aux véhicules, donc des bordures, les conducteurs ne peuvent emprunter que la chaussée de droite par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation locale. Donc quand on a plusieurs chaussées, comme ici, on va toujours emprunter la chaussée de droite. Donc ça paraît évident, j'imagine que personne ne va aller rouler sur la chaussée de gauche, on se retrouverait à contresens. Donc ça c'est la généralité, on est toujours obligé de rouler complètement sur la chaussée de droite. Mais dans certains cas, on a le choix de prendre la chaussée de droite ou la chaussée de gauche. Par exemple, quand on a ce signal qui vous permet de faire le choix directionnel de passer soit à droite, soit à gauche de la bordure ou du terre-plein. Ici aussi, on a le choix, on peut passer soit à droite, soit à gauche. On a à nouveau la double flèche, donc il faut s'y prendre tôt pour ne pas être pris au dépourvu au dernier moment. Et puis, on pourrait vous obliger à passer sur la chaussée de gauche avec ce signal d'obligation. Donc là, on a un panneau additionnel, excepté riverains. Donc les riverains peuvent emprunter la chaussée de droite. Le véhicule noir s'engage dans le rond-point, il peut faire le tour en se collant à droite complètement. À la sortie du rond-point, le véhicule est déjà bien placé pour entamer la sortie. Deuxième possibilité, ce même véhicule refait le tour complet du rond-point, mais là il coupe par l'intérieur. Donc le trajet est un peu plus court et on se replace à droite pour quitter le rond-point. Prenons maintenant le cas d'un rond-point avec marquage. Cette vidéo fait normalement 35 minutes. Elle fait partie du cours complet de code en vente sur le site web.